Bonjour et bienvenue à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Eh bien, nous avons une heure chargée pour vous aujourd'hui. Alors, nous allons commencer l'émission presque tout de suite. Laissez-moi vous dire à qui on va parler aujourd'hui. En premier temps, nous allons voir Sana Khalil du Centre de services communautaires de Vanier. Et puis, elle nous parlera des services destinés aux nouveaux arrivants ainsi que des nouveaux programmes qui sont présentement offerts au Centre communautaire de Vanier. Ensuite, Chantal Beauvais, rectrice de l'Université Saint-Paul. Elle discutera de son poste et de l'université comme telle. Et puis Claudia Baudry se joindra à notre conversation. Elle est ancienne graduée et puis elle nous parlera de son expérience à Saint-Paul. Ensuite, nous parlerons du regroupement des étudiants franco-ontariens ainsi que l'accès aux services de santé mentale pour les étudiants avec Jocelyn Leblanc et Marie-Pierre Héroux. Mais en premier temps, pourquoi pas un tout petit peu de magie pour commencer la journée? Alors, nous allons avoir avec nous Gabrielle Lemarquand-Perrault avec des choses bien excitantes. Alors, tout ça, aujourd'hui, à Entre nous, sur les ondes de TV Rogers. Restez avec nous. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. À la prochaine émission de C'est bon cuisiner, le poulet sera roi, qu'il soit en vol au vent, en velouté ou tout simplement grillé. C'est bon cuisiner, lundi 15h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est toujours excitant qu'on peut commencer sa journée avec un peu de magie. Alors avec moi, Gabrielle Lemarquand-Perrault. Rebonjour. Ben, allô Catherine, ça va bien? Ça va très bien. Oui. J'ai toujours hâte quand tu viens me voir parce que tu m'épates à chaque fois. Ah, toujours un plaisir, toujours un plaisir. Et aujourd'hui, je me suis dit, Catherine, j'ai eu 18 ans il n'y a pas longtemps. Hey, ça n'a pas d'allure. C'est vieux, hein? 18 ans il n'y a pas longtemps. Ben là, ça fait quoi ça de moi? Arrête ça! Et je suis allé au casino. OK. Et le casino, il y a beaucoup de jeux de cartes. As-tu le droit de rentrer là? Ils t'ont pas flagué encore, là. Non. Lui, il peut pas rentrer, là. À 18 ans au Québec, on peut rentrer. Non, je veux dire, parce que tu connais les jeux Oui, de cartes, ben, là. c'est ça. Oui, je me suis fait flaguer, bien sûr. Mais oui, j'ai regardé un peu les jeux, les cartes, les jeux de cartes, comment ça fonctionne. Et ça m'a vraiment, ça m'a rendu curieux. Okay. Donc voilà, ça m'a inspiré quelques tours. OK. Donc, ben, le premier tour que je vais te faire avec toi aujourd'hui, tu peux prendre le jeu de cartes, l'examiner, t'assurer qu'il est normal. OK, je peux te regarder l'autre bord? Oui, comme tu veux. Oui, c'est un jeu de cartes, c'est Juste beau. faire ça vite parce que mes enfants dans la voiture. C'est une blague. Ah, c'est une blague. non, arrête J'ai ça. pas d'enfants, c'est une blague, c'est une blague. C'est OK. ma soeur dans la voiture. Ok, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ok, oui. Non, ben, à la fin, faut pas que moi je pige une carte. OK. En fait, c'est toi qu'il faut que tu piges c'est une moi qui. carte. OK, compris. Là, tu prends le rôle du magicien. Ouais, Non, piger là, une carte, ça n'importe marche laquelle. pas. OK, je prends celle-là. Parfait. Tu peux la regarder, t'assurer qu'elle est normale. Oui. C'est bon? Oui. Ok, on va la reprendre. Et là, Catherine, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est seulement la remettre dans le jeu de cartes, n'importe où, c'est comme tu veux. OK. OK. Parfait. Est-ce que tu veux juste mélanger les cartes? Oui. Et moi, ce que je vais faire, dans le fond, je vais faire un tour que tous les magiciens font. Je vais essayer de trouver ta carte. Sauf que pour rendre ça plus intéressant pour toi et pour les spectateurs, je vais faire ça dans mon dos. Non, Hein? c'est pas vrai. Ça, c'est plus complexe. OK, Wow. attention. On va l'avoir. On va l'avoir, Catherine. Tu sais que j'ai pigé la meilleure carte pour moi, je vais te dire après pourquoi. OK. OK, je l'ai. Non, c'est pas Est-ce que vrai. c'était le... Non. Ah, non, c'est pas le valet de cœur. Non, OK. On va recommencer, c'est pas grave. Des fois, ça m'arrive, hein.
Ah, tiens, ben au lieu de faire ça dans mon dos, je vais faire ça encore meilleur, je vais faire ça dans ta main, OK? Fait que fais juste mettre ta main comme ça ici. Moi, je vais mettre le jeu de cartes dans ta main, fais juste mettre ton autre main par-dessus. Et moi, ce que je vais faire, je vais enlever une carte, OK? Regarde bien ça, attention. OK, je l'ai. Est-ce que c'était l'as de... Non. Non? OK. Là, tu me fais peur. Ben, regardons les cartes, voir... Ah, c'est ça que j'ai de la misère, hein? Quand le jeu de cartes se transforme, moi, j'ai bien de la difficulté. Mais voyons donc! Wow! OK. Bon, là, ça nous avance pas plus parce qu'on sait pas encore c'est quoi ta carte. T'as pas ma carte, là. Tu me fais paniquer. Pensez, Catherine. Écoute, avant qu'on commence, avant que je commence mon segment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé une carte à l'envers dans ce jeu de cartes-là. Oh, OK? ça se peut pas. Habituellement, je demande aux gens de me dire la carte. Après ça, je montre. Là, je vais faire quelque chose. Je vais te demander, dis rien. Dis rien. On va juste aller voir c'est quoi la carte qui est tournée dans le jeu de cartes. Et tu me diras si c'est la bonne carte, OK? Regarde bien ça. Tu vois toutes les cartes qui pointent face vers le haut, excepté une carte qui pointe face vers le bas. Et juste ici, c'est la seule dans tout le jeu. Oui. Tu peux la prendre. C'est pas vrai! 4 de cœur, j'ai 4 enfants, c'est mes 4. Pas 4 carreaux, voilà. 4 carreaux, j'en reviens juste pas. OK, c'est épatant. Ça vient d'où ça, là, franchement? Wow! Et voilà. Super! Ben merci. OK, merci. moi j'avais ça, mon cœur battait vite, je disais, oh my God, il trouve pas ma carte, Gabriel, c'est pas correct. OK, tu m'as eu bien comme il faut. C'est ça le but. Wow, super. OK, là on fait quoi? Ben on va continuer avec, tiens, t'aimais bien le cœur, t'as mentionné le cœur. Oui. On va prendre le 8 de cœur maintenant. Je sais que c'était un carreau. Oui, c'était un 4 de carreau. Okay. Est-ce que tu peux juste signer la carte? Tu peux regarder, c'est une carte qui est normale. Juste signer la carte. Mettre mon nom là-dessus, là? Oui, n'importe où. Okay. Parfait. Tiens. Moi, j'ai pas encore dîné. Et est-ce que tu sais qu'est-ce que ça mange, les magiciens? Tu vas pas manger ma carte, là? Ça mange des cartes. Fait que je vais juste plier. Quand je vais faire une démonstration avant de la manger au complet, alors je vais juste la plier comme ça. OK. Et est-ce que tu... Ben, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste arracher le coin de la carte. Toi, tu me demandes pas de manger une carte, là. Non, hein? je te demande juste, par contre, de tenir le coin ici. Parce que je vais juste enlever ce coin-là ici, comme ça. OK. Le regarde bien ça, Catherine, attention. Non. Pour le vrai. OK. Il y a de l'encre là-dedans, puis tout, là. Si ta maman était ici, là. Non, tu la remets pas, hein? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais là? Tu l'as remis? Wow, OK. Je comprends pas. Il était pas bon. Fait que ça, je l'ai remis comme au début. Wow, OK. Je te donne en souvenir. C'est correct, je la donne. Tu peux la garder. OK. Wow, OK. Wow! On a encore du temps si t'en as un autre. Ben écoute, oui. Ben là, tu vois, au début, j'ai fait un tour avec un paquet de cartes complet. Oui. Moi, dans la vie, j'aime pas ça, les tours de cartes, pour être franc. J'aime pas ça, vraiment. Mais non. qui était champion des tours de cartes, Si, mais j'aime pas ça. Alors, moi, il faut vraiment qu'un tour soit vraiment bon pour que je l'aime. OK. Et ça m'a inspiré le prochain tour qu'on fait. D'habitude, les magiciens, ils font un tour avec un gros paquet de cartes, tout ça. Toutes des gros arsenals de choses. Le premier tour, il y a juste 2 cartes. OK. Fait que ça nous évite beaucoup de problèmes, puis moi j'aime mieux ça comme ça. Donc, juste 2 matériels, juste 2 cartes, voilà. OK. Et je vais prendre une des 2 cartes. En fait, je vais prendre le. Ben, est-ce que les 2 cartes sont normales, premièrement? Oui, on l'a résolu. Fais juste dire oui, ça va aller plus vite. Va. Ok, parfait. C'est une blague. Alors, 2 cartes, 7 de cœur, on a le 4 de trèfle. OK. Et moi, je vais juste enlever le 7 de cœur, je vais le mettre sur la table pour l'instant. Et je vais prendre le 4 de trèfle et je vais juste le couper en 6 morceaux. OK? Donc, on va commencer tout de suite. Et voilà, ça fait 2 morceaux. 3 morceaux et 6 morceaux comme ça. Catherine, est-ce que tu veux juste mettre ta main comme ça ici? Oui. Juste te donner quelque chose, c'est une araignée. Non, c'est pas vrai. Non, Alors, je vais te donner un coin du 4 de trèfle, OK? Et je vais le mettre dans ta main comme ça. Et est-ce que tu peux juste mettre ton autre main par-dessus en sandwich? OK. Oui. Les autres coins, on n'a pas besoin. On va laisser ça sur la table. Et là, je vais prendre le 7 de cœur et je vais faire la même chose. Je vais le couper en 6 morceaux. Donc, juste comme ça ici, ça fait 2 morceaux. Oui. Je pense que si tu me fais pas faire des mathématiques là, avec des. Non, c'est des cartes à 50 C'est des cartes à 50 $, ça vaut ça. C'est pas vrai. Alors, et voilà, et 6 morceaux comme ça. Okay. Moi, j'aime garder un coin du 7 de cœur, voilà. Et les autres parties, je vais les laisser sur la table. Voilà. Donc, tu as le 4 de trèfle, j'ai le 7 de cœur. Regarde bien ça, Catherine. Attention. Et voilà. Oh boy. Donc là, si tu rouvres ta main. Ça devrait être le 7, c'est ça que tu me dis, là? Non, c'est pas vrai! Wow! Je l'ai vu quand tu l'as mis là, c'était le 4. Et voilà. Wow! C'est le 7 maintenant. OK. Est-ce qu'il te reste autant?
45 secondes, es-tu capable? OK, je vais t'en faire un. Tu viens de me dire rapide. 45 secondes, go! Parfait, je vais t'en faire un avec 2 pièces de monnaie. Parce OK. qu'au casino, il y a aussi des tours avec des jetons, des OK. pièces de monnaie. OK. Et c'est avec 2 jetons dans le fond. OK. Et je sais pas si c'est quoi des washers. Oui? On utilise ça en rénovation souvent, puis il y a un jeu comme ça s'appelle le jeu des washers. Dans le fond, c'est 2 pièces. En fait, c'est une pièce avec un trou à l'intérieur. OK. Moi, je vais t'en donner une. Fais juste mettre ta main comme ça ici, l'autre côté. Voilà. Et je t'en donne une, serre ta main vraiment fort. OK. Et là, regarde bien ça. Je vais prendre l'autre pièce et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le trou juste comme ça ici, à l'intérieur, pour venir le mettre juste là. Si je regarde, là, je peux regarder, là? Il y a 2 trous! Il y a 2 trous! OK, moi, j'ai tellement de plaisir quand tu viens nous voir, Gabriel. Ah, C'est moi aussi. tellement le fun. OK, ben on a déjà fini. Mais tu reviens, hein? Oui, Tu vas revenir avec je reviens à d'autres chaque trucs. mois. Puis, OK, la prochaine fois, t'as pas besoin de donner des cartes. Je sais que Non? t'aimes pas ça. OK, parfait. Ou oui, c'est comme tu veux. C'est Ouais. toi qui décides. C'est toi l'expert. Merci beaucoup. Merci à toi, Catherine. OK, alors, je sais pas ce que je vais faire avec ça. Ça a 2 trous. Ça vaut peut-être pas grand-chose, mais en tout cas, quand on va revenir, on va parler de l'Université Saint-Paul. Restez avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps, « Tu n'as pas l'air malade. » C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rare qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Maclean qui nous parle lors de la semaine Trior de son processus créatif. Soyez à l'écoute. Court-circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. À la prochaine émission, nous vous présentons notre rencontre avec sœur Madeleine Charles. Elle portait le nom de sœur Marie-Angèle du Divin Cœur. Données sans compter, vendredi 15h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons maintenant parler de l'Université Saint-Paul avec la rectrice Chantal Beauvais. Bonjour. Bonjour. On parlait durant la pause qu'il n'y en a pas beaucoup des rectrices. Alors, en premier temps, félicitations, mais au Canada, c'est pas un poste habité beaucoup par les femmes. Non. Si je ne m'abuse, les statistiques à l'heure actuelle, c'est 15 des institutions universitaires sont dirigées par des femmes au Canada. C'est un enjeu auquel, d'ailleurs, les femmes présidentes et rectrices ont réfléchi sur une base régulière. Oui. Comment favoriser l'accès à ces postes-là aux femmes, comment diversifier aussi ces postes-là. Et puis vous êtes directrice depuis combien de temps? Depuis 2009, ça fait longtemps. Oui. Et parle-nous, disons qu'il y a des gens à la maison qui ne connaissent pas l'Université Saint-Paul. Est-ce qu'on peut en parler? Oui. Alors, premièrement, si vous ne connaissez pas l'Université Saint-Paul, il vous manque quelque chose. OK. Ah oui, définitivement. Alors, l'Université Saint-Paul existe depuis 1848. Wow. Elle a été, en fait, c'est la maman de l'Université d'Ottawa, l'Université Saint-Paul. Et en 1965, les deux institutions se sont séparées, chacune de leur côté. D'accord. Et nous, on demeure, on appelle ça un lien de fédération qui nous unit à l'Université d'Ottawa. OK. Nous offrons notre propre programmation. Et à l'heure actuelle, la manière dont on se définit, c'est que nous, l'Université Saint-Paul, nous formons des agents de changement dans la société. D'accord. Alors, nos programmes sont axés sur cette formation des personnes pour qu'elles puissent
influencer le changement dans le monde. Quelle sorte de changement? Bien, du changement pour le mieux, on l'espère. Plus inclusif, plus de justice, plus de paix, apprendre à mieux communiquer. Donc, c'est le genre de programme qu'on a. Il y a toujours une dimension théorique. Ça fait partie de la programmation universitaire. Bon, mais il y a aussi un accent sur des thématiques concrètes. Puis, parce qu'on veut que le modèle qu'on utilise, c'est d'abord, tu t'émeus face aux injustices dans le monde. Il y en a tellement, c'est facile, là. Ensuite, tu réfléchis. Donc, avec la tête, tu réfléchis à OK, quels sont les ressorts de ça? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce que je peux faire? Où sont les leviers? Et tu passes à l'action. Donc, cœur, tête, main. Action. Oui. Wow. Et puis là, quand on décide de marier ça avec l'expérience étudiante, comment ça se vit pour un étudiant? Bien, l'Université Saint-Paul, c'est un lieu où les étudiants qui cherchent à être des agents de changement, c'est un lieu qui va les nourrir. Aussi, l'Université Saint-Paul, c'est pour les gens qui ont besoin de faire partie d'une communauté d'apprentissage. Alors, il y a des étudiants qui aiment la grosse expérience, 400 étudiants dans un amphithéâtre, plein d'affaires tout le temps. Ça, il y a des étudiants qui aiment ça, puis c'est correct. Mais il y a des étudiants, plus qu'on pense, qui ont besoin de faire partie d'un environnement où ils ont des collègues, ils peuvent travailler ensemble, ils peuvent tisser des relations, ils peuvent parler à leurs professeurs entre les cours pour savoir comment ça va, ils veulent améliorer telle affaire. Donc, c'est ce qu'on dit par la notion communauté d'apprentissage. Et ce qu'on vise de plus en plus aussi, c'est lié à la notion d'agent de changement, c'est qu'on devient aussi une communauté d'alliés. Des alliés pour justement être aux côtés de ceux qui ont plus de difficultés dans notre société à avoir une voix. On parle des gens qui font l'expérience de la pauvreté. On parle aussi des gens qui sont exclus. À l'heure actuelle, une des grandes questions, c'est les peuples autochtones. Alors, comment est-ce qu'on fait, nous, les personnes non autochtones, d'abord pour comprendre l'historique, pour comprendre les barrières à l'égalité. Et puis, comment est-ce qu'on fait pour, ne pas faire partie du problème, deux, c'est ça, se positionner à leur côté avec nos forces à nous, leurs forces à eux, puis essayer d'enlever ces barrières. C'est un discours qu'on a, je pense, plus férocement depuis cette année, là, depuis 8-9 mois. On entend plus parler de ça, comment on peut mieux régler la situation pour ces gens-là. Il le faut parce que le gouvernement va agir sur la base d'une pression populaire. Donc, le plus de conscience les gens développent de la situation, le plus, on pourrait dire, instruits qu'ils sont aussi sur les faits. Je pense que c'est la même dynamique que je parlais tantôt. Le cœur, quand tu te rends compte de la situation. Hier, j'étais à un événement à Thunder Bay où on parlait de ça. Et puis, il y a une aînée qui nous a parlé. Puis elle nous a dit, il y a des problématiques très concrètes à Thunder Bay présentement, des jeunes autochtones qui meurent et on ne trouve pas la raison de leur décès. Cette grand-maman-là nous a dit, c'est pas normal que nous, les femmes, on aille repêcher les corps de nos enfants dans les cours d'eau de Thunder Bay. Alors, quand tu entends ça, puis tu te mets vraiment à l'écoute de la souffrance de ces mamans, de ces grands-mamans, tu te dis, écoute, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'il se passe quelque chose. Alors, on ne peut pas juste ignorer ça et dire, ah, c'est des Autochtones, c'est l'alcool, c'est la drogue. Puis, c'est choquant ce que je dis là, mais c'est entendu plus souvent qu'on pense. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est une façon de ne pas voir le problème. Mais quand tu l'humanises, tu dis, cette grand-maman-là, ça pourrait être ma grand-maman. Puis la personne décédée qu'elle cherche, ça pourrait être ta fille, la mienne, ma soeur, ma mère. Alors, on ne peut pas séparer l'humanité de ces gens. Ils font partie de nous. Puis, tu sais, ça s'applique à d'autres champs. C'est justement la notion d'humanité. Alors, avec tout ce qui se passe dans le monde, puis on ne fera pas l'énumération parce qu'on va passer toute l'émission là-dessus, le défi, je pense, c'est de créer des espaces où chacun peut se sentir entier dans son humanité.
C'est ça. Alors, ça prend pour ça une qualité des personnes, une intelligence émotionnelle, et puis une espèce de conscience de qui on est, et on entre en lien avec les personnes sur la base de ça. Et quel changement on veut apporter? Parce que ça fait du bien aux autres, mais ça fait du bien à nous aussi. Bien sûr. On réussit à faire ce changement. Bien, tu sais, on parle d'inclusion, par exemple, des personnes autochtones. Puis, un premier réflexe que les gens ont quand on parle d'inclusion, ils deviennent fâchés. Puis là, ils disent, ben c'est ça, on va faire de la place pour tout le monde, puis nous autres, il n'y aura plus de place pour nous autres. Bon, ben non. C'est que c'est la magie de ça. Plus on crée des espaces où les personnes se sentent entièrement reconnues dans leur humanité, plus ça enrichit notre propre humanité. Donc, on est tous gagnants. Mais c'est ça. Alors, à Saint-Paul, c'est ce genre de discussion-là qu'on a. Mais ce qu'on va faire, c'est prendre une toute petite pause, puis à notre tour, on va ajouter une ancienne, une graduée de l'école, Claudia Baudry, puis on continuera notre discussion, d'accord? Exactement. Alors, restez avec nous, s'il vous plaît. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sir Georges-Étienne Cartier, la tâche d'unir le Canada a été aussi immense que notre pays. D'abord, il a convaincu le Québec. L'union est la seule voie à suivre. Non, Monsieur Cartier. La Confédération causera la perte de la nation canadienne-française. Messieurs, ensemble, nous formerons une nationalité politique indépendante de nos origines. La diversité fera la force du Canada. Ensuite, il a lutté pour le Manitoba. Le Nord-Ouest a formé un gouvernement sous Louis Riel. Nous ne voulons pas de confédération sans le respect de nos droits. Donc, vous voulez une nouvelle province? Eh bien, vous l'aurez. Le Canada fera une place à votre peuple. Il a vu un seul pays de l'Atlantique au Pacifique. La Colombie-Britannique ne se joindra pas au Canada sans un chemin à travers les Rocheuses. Demandez un chemin de fer. Nous construisons un pays, après tout. Sans cet homme au courage de Lion, la Confédération n'existerait pas. Du Canada, son pays, ses amours. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Quand on arrivait au Journal Le Droit pour y travailler, là, on savait exactement ce qu'on allait faire là. Être franco-ontarien, lutte, combat, éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers, toujours avec moi, rectrice de l'Université Saint-Paul, Mme Chantal Beauvais, et Claudia Baudry, ancienne étudiante, graduée, se joint à la conversation. Alors, on voulait parler un peu de l'expérience étudiante aussi, puis c'est bien que ça vient de toi, vu que tu étais là, mais je veux vraiment que les gens à la maison réalisent qu'on parle d'une petite université. Hier, vous m'avez envoyé la documentation, et je peux le mentionner, 1038 étudiants. Alors, 1038, là, je réalise là, cette dynamique de pouvoir se sentir en faisant partie d'une petite communauté où tout le monde vibre ensemble. Alors, 1038 étudiants, 51% d'étudiants francophones. Bravo! Extraordinaire. Oh, oui, je lève les 2 pouces même, absolument. Au premier cycle, 605 élèves. Études supérieures, 433. Étudiants internationaux, 21%. Alors, il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs pour rechercher vos services. Et puis, étudiants 2+2. Alors là, je vous avoue, ça dit 10%. Qu'est-ce que c'est, ça, étudiant 2+2? Je sais que c'est ça que tu as fait, toi, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire quoi? C'est un excellent programme. En fait, c'est en partenariat avec plusieurs collèges. Moi, je viens de la cité collégiale. J'ai gradué en relations publiques. Et donc, on me crédite 2 ans à l'université. Donc, en dehors de 4 ans, je fais mon bac, puis je fais mon diplôme aussi. Donc, c'est super parce que ça me permet non seulement d'avoir le côté pratique, mais aussi le côté théorique. Puis, veux pas, un bac, ça l'amène beaucoup sur le marché du travail. Et puis, donc, en tant qu'étudiante qui un peu se cherchait où s'en aller, mais ça m'a permis de me concentrer vers mes études, en 2 ans, recevoir mon bac, et puis en 4 ans, d'avoir un bac puis un diplôme. Donc, ça, c'était super. Et puis, l'expérience pour toi, personnellement, pour toi, comment tu as trouvé ça? Non, non, Pas de
Pas de pression, pas du tout. La rectrice est à côté de toi. Attention ce que tu dis. Non, mais pour de vrai, c'est un endroit qui m'a permis de grandir. Puis souvent, c'est juste dit aux gens autour de moi, ça a été la meilleure décision que j'ai prise de ma vingtaine. Tout simplement parce que les cours qu'on avait, ça nous a permis de grandir dans un cercle avec les gens. Donc, c'est un endroit où que non seulement on s'est retrouvés en tant que personne, mais on s'est retrouvés aussi en tant qu'étudiante, en tant que membre d'une société. On se trouve un peu sa place. Je peux te demander en quoi tu étudiais? Moi, j'étudie en communication sociale. Donc, c'est un peu le lien avec relations publiques. Tu t'en viens chercher ma job, là? C'est ça, là? Absolument pas! Je te taquine. Non, du tout. Moi, je pense que je suis vraiment faite pour aller sur le terrain, aider les autres. C'est un peu les valeurs que l'Université Saint-Paul insuffle dans leurs étudiants. Puis c'est drôle parce qu'on le voit dès le deuxième jour dans les salles de classe, le monde se croise dans les corridors. Puis c'est « Bonjour, comment ça va? » Puis tu sais, c'est vraiment caractère beaucoup humain. Plus personnel. Oui. Beaucoup plus personnel. Mais là, on ne voulait pas oublier de mentionner ces choses-là. Là. Ça, c'est important, ça. Oui, bien, je pense que c'est un beau succès. Alors, il y a une enquête qui est faite au plan national à tous les 2 ans auprès des étudiants de premier cycle, puis dans toutes les universités. Puis on mesure plusieurs paramètres qu'on nomme expérience étudiante. Et puis l'Université Saint-Paul, donc on sonde des étudiants de 4e année, puis les étudiants de première année. Puis nos scores sont très hauts, plus hauts que la moyenne ontarienne. Wow. Alors 96% des étudiants de 4e année évaluent leur expérience à l'Université Saint-Paul comme excellente ou bonne, comparativement à la moyenne provinciale qui est de 78 %. Ouf, quelle différence! Oui. Puis 92 % des étudiants de 4e année indiquent qu'ils choisiraient d'étudier à nouveau à l'Université Saint-Paul. Qu'ils ne changeraient pas d'idée. Ils ne regrettent pas leur choix. C'est ça. La moyenne provinciale, c'est 77 %. Donc, on attribue ça, évidemment, à la taille, mais aussi à la qualité des personnes qui œuvrent à l'Université Saint-Paul. Je veux laisser la parole à Claudia, mais je veux dire que les personnes qu'on recrute à l'Université Saint-Paul, on les trie sur le volet. On porte une attention très particulière aux employés qu'on recrute, aux professeurs qu'on recrute, parce qu'on ne veut pas compromettre notre projet. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à te rendre là? Je veux dire, là, tu es à la Cité, tout va bien. Où vient la décision de dire, tu sais quoi, je pense que je vais me rendre à Saint-Paul? Comment t'es arrivée à cette décision-là? C'est-tu plate de dire l'argent? Non, pas du tout, parce que tu sais quoi? C'est la vérité de la plupart des jeunes étudiants, indépendamment de l'université où ils vont. C'est une grosse affaire, ça, les finances. Ça coûte cher, l'université, puis on veut sortir de là avec quelque chose. Alors, c'est une très bonne réponse. Non, donc dans le fond, c'est ça, c'était là 2 ans. Parce que, je veux pas, les autres universités, ils offrent le programme aussi, mais c'est 1 an et demi, ben, c'est 2 ans et demi, je veux dire, ou 3 ans. Donc, c'est plus long, puis c'est plus cher. Oui. Les autres universités, l'Université Saint-Paul, c'est moins cher que les autres universités telles quelles. Donc, pour moi, c'était côté argent au côté temps. Donc, j'en avais plus pour mon argent. Fait que c'est pour ça que j'ai pris ça. Je m'attendais pas à avoir l'expérience. Alors, à ce moment-là, tu n'avais pas... Non. Tu n'avais pas d'attente, je ne vais pas dire de grandes attentes, parce que ça, c'est pas la même chose. Mais pas d'attente vraiment. Tu as fait une décision par rapport à ta vie à ce moment-là, le budget, tout ça. Et puis là, tu es sortie de là contente? Complètement changée. Oui, hein? Ça, vraiment, là, j'ai vraiment grandi, j'ai vraiment appris qui j'étais, j'ai complètement changé. C'était la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Est-ce que, souvent, parmi les cours, les mêmes jeunes se suivent, alors on finit par connaître, ou est-ce que les élèves changent? Ça dépend des cours, puis quels élèves arrivent de quel département? Bien, on a des cours de base que tout le monde doit prendre. On n'a pas le choix. Fait que ça fait en sorte que tous les étudiants se connaissent à travers ces cours de base-là. Donc, dépendamment des programmes qui sont dedans, on a cette relation-là avec les étudiants parce qu'on a ces cours de base-là dès le début, dès les premiers cours. Donc, oui, c'est sûr qu'on se suit dans certains cours, mais on se recroise dans les corridors, on va manger ensemble parce qu'on a les mêmes heures de pause. Tout le monde, on est tout assis ensemble à la cafétéria, on jase, on parle, on s'aide aussi avec nos études, on va se passer des livres, tu sais, donc c'est vraiment la communauté, dans le fond, le côté humain. Ce que je ressens tout ça, c'est qu'il y a une communauté des élèves, des étudiants, mais aussi avec les professeurs aussi, là, que tout le monde est vraiment ensemble. Le but est le même. Exactement. Le but est le même pour tout le monde. Exactement. Puis les ententes d'arrimage, tu sais, elle a mentionné qu'elle a fait un choix basé sur sa capacité économique. Oui. Puis c'est un facteur qu'on prend en considération quand on fait les ententes 2+2.
L'Université Saint-Paul détient, je pense, c'est plus que 50% des ententes d'arrimage en Ontario. D'accord. Et 60% des ententes d'arrimage en français au Canada. Ah. Alors, nous, on est un leader parce que, qu'est-ce qui nous motivait? C'était de faciliter l'accès au postsecondaire, parce que beaucoup d'étudiants, après leur secondaire ou le collégial, ne vont pas plus loin parce que c'est un engagement financier très important. Deuxièmement, c'était aussi pour les garder motivés. Alors, on reconnaît le plus de cours possible en disant « ils l'ont fait, ils l'ont fait oui. ». On va mettre l'accent sur les cours qu'ils n'ont pas fait. Puis, on veut aussi réduire l'endettement étudiant. Donc, c'est une façon de faire. Si tu condenses l'information, ben là, tu n'as pas besoin d'autant de prêts étudiants. Wow. Fait qu'il y a trop d'étudiants qui sortent avec des grosses dettes. Il y a un site web où on peut aller pour l'information? Oui, usaintpaul.ca. usaintpaul.ca. Voilà. Merci beaucoup. On aurait pu en discuter encore longtemps. Je suis contente que tu aies une belle expérience avec tes études. Merci beaucoup. OK, alors, merci pour votre visite. Merci. Je vous dis, visitez usaintpaul.com. .ca. usaintpaul.ca. Pour avoir toutes les informations et peut-être faire un rendez-vous. Tu sais, des fois, quand on n'est pas certain, il s'agit juste de parler avec quelqu'un en vraie vie, comme on dit. Puis à ce moment-là, on peut vraiment savoir si c'est pour nous. Nous allons prendre une toute petite pause. À notre tour, nous allons parler du centre communautaire de Vanier. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, le régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je joue au chess puis je suis capable de faire TV Rogers. Certains sujets vous intéressent? Vous vous sentez concerné par votre communauté et par la communauté des aînés? Bien, écoutez Encore jeune. Nous sommes là pour vous. Encore jeune, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Au cours d'un examen de routine, le pédiatre de notre fille a détecté un souffle au cœur. Nous avons pensé qu'un ECG confirmerait que nous n'avions rien à craindre, mais nous avons été choqués par un diagnostic d'hypertension pulmonaire. Les samedis matins, c'est fait pour jouer, pas pour les médicaments. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Je vous lance l'invitation d'être là à chaque semaine avec ma brochette d'invités de chroniqueurs. On parle de toutes sortes de sujets. Je suis certaine que vous allez être intéressés. Nathan parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler maintenant du Centre des services communautaires de Vanier avec agente d'établissement, Sana Khalil. Bonjour. Bonjour. Bon, alors, on assume qu'il y a quelqu'un à la maison qui ne connaît pas le Centre de services communautaires de Vanier. Est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu? Donc, nous sommes un centre communautaire. On existe depuis 1980. Et parmi la coalition des centres de ressources et de santé communautaires d'Ottawa, on est le seul centre qui est francophone. Wow. On dessert dans plusieurs langues. Nos services sont bilingues, mais nous fonctionnons en français. C'est extraordinaire. Et puis là, il y a plusieurs programmes à l'intérieur du centre de service, n'est-ce pas? Mm-hmm. Aujourd'hui, on va s'attarder aux nouveaux programmes. Oui, pour les nouveaux arrivants. Pour les nouveaux arrivants. Juste pour vous... parmi les autres services qu'on a, par exemple, on a aussi des services à la famille pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents. On a des services pour les jeunes de 6 à 18 ans. On a l'aide juridique. On a la banque alimentaire, on a un nouveau programme aussi de la pédiatrie sociale. C'est le premier clinique en Ontario. OK, wow! Oui. Moi, je suis dans le secteur d'établissement pour les nouveaux arrivants. Et nous avons justement eu des financements pour des nouveaux programmes très intéressants dont j'aimerais vous parler. Absolument.
Donc, présentement, je suis en train de mettre en place des groupes de soutien pour parents immigrants. Ils ont lieu à l'école Horizon Jeunesse. Donc, tout est dans le quartier Vanier. L'école Horizon Jeunesse, l'école Maurice Bélanger et le centre communautaire Vanier. Donc, ces groupes de soutien ont pour but de connecter les parents avec les ressources dans la communauté, les familiariser avec le fonctionnement de la société canadienne, développer des compétences culturelles et aussi, nous parlons aussi d'habileté parentale et stratégie de discipline, qui peut être souvent très différente de les habiletés parentales de leur pays. Oui, alors les habitudes, on parle peut-être habitudes ou traditions ou coutumes, peut-être. Oui. Alors ces gens-là, il ne faut pas oublier que quand ils arrivent ici au Canada, pour certains d'entre eux, ils sont complètement dépaysés. C'est pas du tout la même chose, que ce soit le climat ou que ce soit l'environnement, le langage ou les coutumes. Elles sont vraiment très différentes. Alors, il doit y avoir une difficulté, un peu de temps à prendre pour s'apprivoiser, si on veut, à la culture canadienne. Exactement. Et si on est connecté avec des services, le processus peut être beaucoup plus rapide. Par exemple, j'ai déjà vu des personnes qui n'ont pas vraiment accédé à des services d'établissement et d'intégration. Quelqu'un peut faire le même, peut être au même niveau d'intégration que dans 1 an, après 25 ans, si on a reçu les bons services. Par exemple, nous organisons des fois des formations d'une journée complète sur les compétences culturelles. Nous avons des ateliers mensuels sur différents sujets. Ça peut être le logement, comment faire les impôts, les habiletés parentales. J'ai pas pensé à ça, les impôts. La violence conjugale, ou toutes sortes de sujets. Le système scolaire, l'aide à l'enfance, démystifier l'aide à l'enfance aussi pour les nouveaux arrivants. Et nous avons maintenant un programme de jumelage pour jumeler un nouveau arrivant avec un Canadien établi. OK, donc on fait ça pour 6 mois et le bénévole s'engagerait pour 3 heures par semaine pendant 6 mois. OK, alors 3 heures par semaine pendant 6 mois, d'accord. Pour assister le nouveau arrivant avec toutes sortes de choses, comme ça peut être comment utiliser la boîte vocale, comment s'inscrire à l'école, les inscrire dans un cours de langue, les amener à des activités communautaires, l'épicerie chez nous, oui, tu sais, comment exactement. Il y a des machines payantes, on peut payer toute seule. Alors, des tâches, des activités, ou les connaissances, si on veut que nous, on prend pour acquis. Exactement. On prend pour acquis. Et on a aussi des sorties qui sont encore reliées à l'intégration. Par exemple, j'organise bientôt un tour guidé du Parlement. OK. Pour aussi avoir... on veut créer un sentiment d'appartenance parce que tu ne peux pas réussir dans un pays si tu ne sens pas que tu appartiens à ce pays, que c'est ton pays. Et on va organiser aussi une sortie à la cabane à sucre. Oh mon Dieu, ça va être tout nouveau parce que il n'y a pas toujours des érables partout au monde. Oui. Et aussi, là, on va organiser aussi une fête, un dîner du Nouvel An. Et on va inviter les députés et les conseillers municipaux et expliquer aux nouveaux arrivants c'est quoi, dans quel contexte ils peuvent faire appel aux députés et conseillers municipaux. Et aussi, on veut les engager civiquement aussi avec le temps. C'est tout un processus aussi. Oui. D'abord, il y a les besoins de base, donc le logement, comprendre la langue, avoir inscrit les enfants à l'école, l'emploi. Vous faites aussi, vous pouvez les aider à trouver un logement et un emploi. Il y a des services pour ça aussi. Oui, exactement. On fait, donc quand une nouvelle famille arrive, on fait l'évaluation des besoins, donc on fait l'information, l'orientation, l'aiguillage. Oui. Et on a déjà au centre, tous les services sont présents au centre, comme je dirais la grande majorité. Si le service n'est pas présent au centre, on réfère ailleurs. On a même, par exemple, un avocat en logement, des avocats en immigration aussi. Parfait. Alors, ils sont bien soutenus quand ils arrivent ici. Ils n'ont pas besoin de se sentir seuls quand ils arrivent, surtout dans un tout nouveau pays. Exactement. C'est ça? Exactement. On fait beaucoup d'efforts pour créer un réseau social et créer le sentiment d'appartenance. Et puis, si les gens veulent avoir des informations, cscvanier.com. Oui. Et alors, on peut voir quels sont les programmes et les services offerts aux nouveaux arrivants. Exactement. Et une autre chose, on a aussi des ateliers de préparation à la citoyenneté. OK. OK. De 4 heures de temps. D'accord. Avant qu'il nous manque de temps, il nous reste environ une minute. Il y a un grand événement qui s'en vient aussi qu'on voulait mentionner. Oui. Nous avons c'est organisé par le Conseil canadien des femmes musulmanes. C'est
c'est un événement relié à l'engagement civique qui est très important pour l'intégration. Oui. Donc, on essaie de viser pour cet événement les jeunes musulmans qui pourraient venir rencontrer les parlementaires, les ministres, sénateurs, députés, pour célébrer le 35e anniversaire de la Charte des droits et libertés et le 35e anniversaire du Conseil canadien des femmes musulmanes. Super! Et c'est le 25 octobre. OK. Mercredi 25 octobre de 5h à 7h. 5 à 7? 5 à 7. Et puis, si on va au cscvanier.com, est-ce qu'on va voir l'information au sujet de cet événement? En fait, cet événement n'est pas relié au centre communautaire, mais c'est juste pour donner un exemple d'engagement civique. on aime ça, l'engagement civique. Alors, c'est un événement communautaire qui aura lieu le 25 octobre. C'est un 5 à 7. Ça a lieu au Parlement, en plus. Oui. Alors, sur la colline comme telle. Oui. Merci beaucoup, Sana. J'invite tous les gens à aller visiter cscvanier.com. À ce moment-là, vous allez pouvoir voir les services qui sont offerts. Aujourd'hui, on parlait de nouveaux arrivants, mais il y a toutes sortes d'autres services disponibles pour la communauté entière. Alors, allez faire le tour sur le site Web. Maintenant, nous allons prendre une autre pause. Et à notre tour, nous allons parler du regroupement des étudiants franco-ontariens. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. On en parle immédiatement après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine à l'émission, on s'en va aux États-Unis. On fait des pogos, on fait une casserole de thon, on finit ça avec une tarte aux oignons de Maui. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite puis j'ai dit « Je vais défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. » Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. Ah oui, ça c'est beau ça. Ça rapproche. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler maintenant un peu des étudiants. Alors avec moi, Jocelyn Leblanc, tu es coprésident du regroupement des étudiants franco-ontariens, n'est-ce pas? Et puis Marie-Pierre Héroux, on parle d'une représentante des étudiants de l'Université Laurentienne. C'est ça. J'ai bien dit les postes. C'est bien. Extraordinaire. Là, j'ai reçu les notes. Il y en a des choses qui se passent dans le monde des étudiants. Oui. En premier temps, on veut parler d'une grève. Et je pense que les gens sont peut-être pas au courant qu'il y a une grève qui se passe présentement. Ben oui, effectivement, il y a une grève qui se passe à Laurentienne. Mais là, on est peut-être un peu en retard sur nos notes. On sait que ça va peut-être être réglé comme genre dans les prochaines heures. Oh, good! OK, ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour les étudiants, surtout. Oui, oui. C'est ça, en tant qu'étudiant, nous, comme ça fait une semaine qu'on n'est pas à l'école, qu'on manque des cours. Donc, je pense que... Est-ce que le niveau de stress devient très grand à ce moment-là? Parce qu'on ne sait pas si ça va durer une semaine ou si ça va durer un mois. Ou... Bien, c'est ça. Moi, je suis venue à Ottawa cette fin de semaine parce que j'avais un accès avec le REFO. Puis je me disais, OK, est-ce que je fais ma valise pour une fin de semaine, une semaine, un mois? Comme on est vraiment juste dans une grève. On sait pas qu'est-ce qui se passe, puis on sait pas est-ce qu'on doit remettre nos travaux. Comme il y a juste plein de questions qu'on se pose, qu'on n'a pas vraiment les réponses. Mais là, ça se peut que ça soit... terminé aujourd'hui, qu'on ait une solution. Mais c'est ça, on a appris les étudiants qu'il y a eu une entente de principe temporaire ou il faut juste que ça soit voté par les professeurs, puis si oui, ben c'est un retour à l'école le 16 octobre. Extraordinaire. Au moins, on est chanceux parce que c'est à cause de cette grève-là que Marie-Pierre a l'émission aujourd'hui. Oui, OK. Ça fait que là, il y a un bon compté à tout quand même. Tu serais pas ici. Non, ça, je serais à Sudbury. Sudbury, OK. Alors, on sait que ça s'en vient. Alors, on veut entamer quel sujet à part ça d'abord? Ben, premièrement, que les gens nous demandent pourquoi qu'il y a une grève. Oui. Et souvent, les étudiants
On observe ça et des fois, on n'est pas dans la salle là, des négociations non plus. Est-ce que les étudiants ont l'impression de ne pas savoir le pourquoi? Oui, je peux parler en tant que moi, étudiante. Jusqu'à récemment, jusqu'à comme le milieu cette semaine, je savais même pas de quoi est-ce que les profs discutaient, comme sur quoi qu'est-ce qu'ils voulaient. Juste entendre d'une chose, d'un bord, l'administration dit ça, puis les profs disent ça. Puis on peut pas savoir exactement si on a 100% des bonnes informations. Alors le stress doit être grand pour ça aussi. On a fait une petite enquête et quand même, parce qu'on était assez curieux, on voulait essayer d'informer le mieux nos membres, nos étudiants. Et un grand mot qui est ressorti, c'est comme genre la collégialité. C'est beaucoup entre... il y a beaucoup un sentiment comme si que la hiérarchie monte beaucoup au sein de l'université. Donc, un peu ce qui arrive, c'est comme par exemple, pour faire un choix de recteur, habituellement, le corps professoral est consulté. Mais là, qui est habituellement fait, là, ça n'a pas été fait. Donc, on sent un peu comme si que l'université veut prendre un peu plus, l'administration veut prendre un peu plus de pouvoir. Et aussi, ce qui arriverait, c'est qu'on parle d'une charge d'augmenter 3 cours de plus, les professeurs. Donc, maintenant, un professeur qui en enseigne 5, il devrait en enseigner 8. Et on parle de tout ça, mais aussi, c'est pas nécessairement automatiquement 3 cours. C'est plutôt 3 cours, genre une marge de manœuvre punitive. Donc, dans le sens que si, mettons, la haute administration n'est pas satisfaite, mettons, du travail que la professeure, Mme Catherine fait... Comme par exemple, s'ils font pas assez de recherche ou ces choses-là. On va lui donner un cours de plus, puis si qu'elle ne surveille pas, on va y en donner 2. Donc, c'est un peu... Tu sais, quand tu as un doctorat puis t'enseignes, c'est un peu enfantin aussi, là. C'est pas... Non, mais tu sais, là... C'est surprenant, ça! Donc... ça aide pas du tout! Ben non! Non, c'est juste aussi où est-ce que la recherche va être faite et où est-ce que le temps avec les étudiants va être mis, là, tu sais, là. Donc, moi, si j'ai affaire à mon professeur, déjà que les heures de bureau sont assez limitées, ça, c'est quand même partout. Oui. Là, c'est encore plus limité, là, tu sais, là. Donc, c'est ça, puis dans tout ça, c'est les étudiants qui perdent, parce que là, on a moins ce contact avec les professeurs, parce que je peux dire qu'à la Laurentienne, surtout les étudiants francophones, c'est des petites classes, fait que j'ai quand même la chance d'avoir un peu une connexion avec mes professeurs, mais s'ils sont à faire 8 cours par année, mais ils n'ont pas le temps d'avoir ces connexions-là, puis de rencontrer des étudiants aussi. Puis c'est ça, même durant la grève, c'est nous, les étudiants, qui perdent là-dedans, comme on paye nos frais de scolarité, on paye une résidence, on paye l'épicerie. Oui, puis... ça s'arrête pas, ça, juste parce qu'il y a une grève. Là. Ça continue quand même, ces dépenses-là. Oui. C'est ça. Puis là, ce qui arrive aussi, c'est que là, on en parle dans les collèges. Qui toucherait la cité boréale et en fait pas mal tous les collèges de l'Ontario. Alors, cette grève pourrait se propager, c'est ce que tu dis? Ben, c'est pas la même grève, non. Une autre grève, c'est ça. Le syndrome de la grève pourrait continuer et là, ça serait s'il n'y a pas d'entente, d'ici au 15 octobre, le syndicat des collèges dit on peut déclarer la grève par le 15 octobre. Et donc ça, encore là, c'est encore des problèmes avec ce qui se passe avec les professeurs, les profs là, dans ces collèges-là. Et ce qui affecte, on retourne toujours aux étudiants, à la vie étudiante. C'est ça affecte toujours. Est-ce que vous pouvez avoir un rôle dans ça? Disons que là, il y a une grève qui se passe, comme ce qui s'est passé à Laurentienne. Est-ce que le corps étudiant, est-ce qu'il y a moyen de un peu rentrer dans ça, vous dire, minute, j'aimerais ça moi aussi avoir une voix? Ben oui, en fait, je sais qu'à la Laurentienne, on a eu il y a eu un mouvement où des étudiants sont allés rejoindre les professeurs sur les lignes de piquet puis ont vraiment manifesté avec les professeurs. Je pense qu'ils ont fait ça les derniers jours, puis je pense que ça a quand même, eu quand même une influence sur la prise de décision puis sur le retour rapide aux négociations. Mais aussi, je pense que dans tout ce processus-là, l'université devrait aussi consulter les étudiants puis aussi inclure beaucoup plus les étudiants dans ce processus-là. Dans le dialogue, oui. Dans le dialogue surtout, parce que c'est comme encore une fois, c'est encore nous qui vivent ça, puis c'est nous qui... ça affecte vous directement. Ça affecte les étudiants, le corps étudiant. Oui. OK. Retenez votre souffle. On a plein de choses à se dire encore. Je vais aller à la pause, d'accord? C'est le bon moment. OK. Alors, je garde avec moi Jocelyn et Marie-Pierre. Et puis, à notre tour, on va continuer de parler des étudiants et des universités. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Jean-Marie!
Le feu! La maison des voisins est en feu! Ça brûle partout! Le feu s'en vient! Vite! Il faut sortir les animaux d'étable! Ça se rapproche! Sautez sur le cheval! La maison brûle! La rivière! Il faut aller à la rivière! On peut pas tout laisser! Il faut que tu t'accroches! Dépêchez-vous! On n'a plus le temps! La rivière! On est arrivé! Je sais pas nager! Oui, tu peux! Vite! Vite! Oui, va dans l'eau! Je peux pas! Attention aux étincelles! Ses cheveux sont en feu! Arrose-les! Tiens-les dans l'eau! En mai 1870, le feu s'étendit le long du Saguenay sur plus de 150 km, détruisant tout. Une des familles qui survécurent s'aspergea toute la nuit. Une famille parmi des milliers d'autres dont le courage et les ressources ont façonné ce pays. À la prochaine émission de TACAF en histoire, j'invite Élise Goulet-Peterson qui nous parle de comment le système d'éducation se transforme pour mieux outiller nos jeunes. Ta carrière, ton histoire, mercredi 21h sur TV Rogers. À la prochaine émission de Yoga en progrès, nous allons voir la 4e partie du cours que j'enseigne en classe et vous auriez droit à quelques variations pour des poses bien connues. Yoga en progrès, lundi au vendredi 9h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, Jocelyn Leblanc et Marie-Pierre Héroux. On parle du regroupement des étudiants franco-ontariens. Il y a plein de choses qui se passent dans les vies étudiantes. Il y a une grève qui peut-être sera réglée aujourd'hui. Puis là, il y a d'autres choses qu'on veut discuter. Oui, avant de dire mon petit mot de la fin pour la grève, j'avais une question pour toi, Catherine. La dernière fois que je suis venu, je parlais à quel point des institutions bilingues, des institutions postsecondaires bilingues, ça finit par toujours se passer 100% en anglais. Vous m'avez dit, je vais en parler à mes enfants au souper. J'avais jamais pensé à ça. Puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'est en anglais. Puis tu sais, nous, on est très, très francophones. Mes enfants sont francophones. L'anglais, c'est la deuxième langue. Alors, ils se tiennent avec du monde pas mal francophone. Avec leurs amis, mais ils me l'ont dit, la cafétéria, c'est pas mal anglais, puis les couloirs, c'est pas mal anglais, ou autre chose. Des fois, c'est une langue d'ailleurs, une langue soit qu'on connaît ou reconnaît pas, mais c'est pas 100% francophone. Oui. Marie-Pierre, peut-être une autre émission, Marie-Pierre pourrait venir vous raconter des petites anecdotes par rapport à ça. OK. Donc, tout ça pour dire, on essaie quand même de rester comme objectif. On sait qu'il y a des arguments de chaque bord avec les institutions, on parle de la grève, là. Mais là, moi, de ce que on regarde dans les statistiques, il y a jusqu'à 80% des enseignants dans les collèges qui sont à contrat. Donc, c'est pas un poste, ils n'ont pas de sécurité d'emploi. Et 10 ans passés, c'était 70%, là, c'est rendu à 80%. Donc, moi, la seule chose que je trouve qui est un peu dommage, c'est que c'est rendu que ça vient, les collèges, même les institutions, des fois, ça vient un peu comme des entreprises. On veut de l'argent. C'est pour ça les institutions bilingues aussi, on veut rentrer de l'argent, on prend des étudiants anglophones, francophones, on les mélange, même si c'est pas la meilleure qualité de vie étudiante, on veut de l'argent. Donc, c'est comme si que les profs, ils deviennent des employés. Les étudiants, c'est plus des étudiants, c'est des clients. Et ça affecte beaucoup, et surtout le côté francophone, parce que ça coûte toujours un peu plus de sous en français, parce qu'on est une minorité. Donc, c'est ça. Donc, on souhaite que tout se règle, puis on aimerait vraiment que ça irait bien là, pour nos membres, là, parce que ça augmente le stress. Et le stress, c'est pas bien. Pour les étudiants, vous en avez déjà assez. Exactement. Et c'est un peu de ça qu'on voulait parler, c'est un peu de la santé mentale aussi. Parce que ça c'est un parfait enchaînement, là, parce qu'on veut parler de santé mentale pour les étudiants et surtout l'accès aux soins, n'est-ce pas? Oui. Sur les campus collégiaux et universitaires de la province, les soins, les services en santé mentale sont... L'offre est tellement... Il n'y a pas assez de services pour tous les étudiants. L'offre est... Les étudiants ont besoin de ces services. On essaie de dire, est-ce que c'est parce qu'il y a trop d'étudiants et pas assez de spécialistes ou c'est parce qu'on n'offre pas assez de services? Je pense que c'est les deux. Je pense qu'il y a vraiment un manque de services, puis aussi les étudiants, comme pour tellement de raisons, on est encore plus chargé que dans le passé, surtout avec les frais de scolarité qui sont beaucoup plus élevés. L'emploi du temps, on doit souvent avoir un emploi en plus des études, toute la vie sociale, vie familiale, ces choses-là aussi, ça l'englobe là-dedans. Puis, fait que c'est vraiment les deux. Et puis là, qu'est-ce qui arrive si, je peux juste imaginer, on n'offre pas assez de services, on n'a pas accès à ces services
pour un étudiant? Ben, si on regarde déjà là, il y a 65% des étudiants en Ontario qui admettent qu'ils vivent de l'anxiété. D'accord. Donc 65%, là, c'est beaucoup. Là, on parle pas là, de 3%. Tu sais, c'est non négligeable. Là. Donc, en plus de ça, il y en a 46% qui se disent moi, je suis pratiquement incapable de fonctionner. Donc, à quelque part, ils vivent pas juste un petit stress, quelque chose, ça va que ça les empêche d'avoir comme un roulement normal. Et plus d'un étudiant sur 50 fait une tentative de suicide. Wow. Donc, ça, c'est toutes des choses qui s'enchaînent avec et c'est pas juste un élément, j'ai beaucoup de devoirs. C'est tous des éléments. Il y a beaucoup de pression aussi et ça se vit différemment chez chaque étudiant. Donc, pour moi, la pression que je peux sentir beaucoup, c'est de bien performer, de faire assez des hautes notes pour pouvoir après ça aller être accepté en maîtrise. Il y en a d'autres, c'est complètement une autre chose. Qu'est-ce que vous aimeriez voir d'abord? Ben, premièrement, un meilleur offre des services. Je pense qu'il faut augmenter l'offre des services sur les campus, mais aussi les rendre plus accessibles. Parce que oui, il y a des services, mais souvent, c'est des temps d'attente de comme 4 à 8 mois pour juste voir un spécialiste. Ensuite de ça, souvent, les étudiants vont se faire référer à un spécialiste hors campus qui ne va pas être couvert par l'assurance étudiante. Oui. Donc là, ça hausse le stress encore plus. Oui. La monnaie, là, disons, c'est pas ça qui est assez courant. En tant qu'étudiant francophone, c'est un peu l'enjeu est encore double parce que souvent, les services vont seulement être offerts dans une langue où il y a une personne de tout le bureau qui va parler français. Donc encore là, le temps d'attente est encore plus long. Puis les ressources encore en français sont beaucoup plus... il y en a moins qu'en anglais, évidemment. Alors, voilà, ça, c'est un aspect où les universités et les collèges doivent vraiment faire mieux pour les jeunes, c'est d'offrir plus de services. Mais aussi de le rendre plus visible. Ici, on offre, peut-être c'était plus visible aussi, parce que je suis sûre qu'il y en a qui ne pensent même pas qu'il y en a des services je pourrais dire que je sais que mon université, on en a, mais te dire exactement où aller si j'avais besoin de rencontrer quelqu'un, je pourrais pas dire où aller sur le... Et il y a aussi que je peux dire, des fois, il y a, en anglais, il y a souvent le mot là, qui passe, le stigma. Là, donc, des fois, ça peut être gênant pour un étudiant d'admettre qui a des problèmes, qui a un trouble de santé mentale, qui dit « Hey, je suis peut-être en train de faire une dépression, je suis à bout, là, je suis brûlé ma tête. » C'est difficile de le faire. Je sais que même moi, personnellement, des fois, je me trouve fatigué, je suis beaucoup occupé, puis des fois, je me dis « Non, je suis pas fatigué, je suis capable, je suis correct. On pousse ça de côté. C'est un peu comme... On normatise ces comportements-là ou ces choses-là comme... tu sais, quand un étudiant va rentrer au collège ou à l'université, on lui dit « Ah, attends-toi à être fatigué, attends-toi à faire une coupe de burn-out, attends-toi à ci, attends-toi à ça », mais ça devrait pas être comme ça. Puis je pense qu'à cause qu'on met ces attentes-là sur les étudiants, mais là, ils vont avoir plus peur ou ils vont dire « Ah, ben là, c'est juste normal, tout le monde le vit, donc je vais pas aller chercher ces services-là. » Mais là, dans la minute qui nous reste, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cette situation? Évidemment, je pense faire de la pression sur les universités pour offrir plus de services, faire de la pression sur le gouvernement aussi, puis juste augmenter l'offre en général. Oui, en parler peut-être avec les universités, peut-être que les élèves peuvent se joindre ensemble aussi, dire écoutez, on a besoin de faire ça là, pour le bien-être des gens. C'est un travail, ça c'est vraiment, puis nous on n'est pas des experts, c'est vraiment notre perspective d'étudiants, donc je pense que c'est tout le monde a un rôle à jouer, là, tout le monde. Écoutez, je dis à tout le monde d'aller voir le regroupement. Alors, c'est refo.com. Refo.ca. Il n'y a pas d'accent. Non, c'est refo.ca pour avoir des informations, peut-être à savoir comment on peut s'impliquer pour apporter des changements positifs à la vie des étudiants. Merci beaucoup. Je vous souhaite à vous et à tout le monde une très belle fin de semaine de l'Action de grâce. Et on se retrouve ici lundi avec un épisode tout spécial. Bonne fin de semaine tout le monde. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. J'ai choisi TV Rogers
parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision. Voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la télé puis tu te dis, ben, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton qui fait « Hey ». À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps, tu n'as pas l'air malade. C'est une chose